Éveil du Seigneur des Runes, chapitre 1, les offrandes calcinées, 4ème partie, Pic-Chardon. Après la découverte du journal de Tsuto, les PJ s'empressent d'aller à Pic-Chardon pour infiltrer les gobelins avant qu'ils ne soient trop nombreux. Les gobelins ont installé leur antre il y a bien longtemps à Pic-Chardon, au nord de Bois-aux-Orties. Ils ne sont pas très loin de Point-de-Sable, à quelques heures de route tout au moins. Les gobelins sont rassemblés sous les ordres de Nualia, qui les a recrutés pour en faire un outil de dévastation. Il est assez difficile d'approcher du repère des gobelins par voie de terre car les forêts du Bois-aux-Orties se dressent entre le pic et les PJ. Trouveront malgré tout le chemin à travers les bois, risquant de trébucher de temps à autre sur des touffes de plantes ou des épines empoisonnées. Pic-Chardon est une île curieusement ronde, reliée à la terre ferme par un pont de corde. Les ronces et les chardons, déjà très denses dans le Bois-aux-Orties, le sont encore plus ici, près de la côte. Les PJ pourraient tenter d'atteindre Pic-Chardon par la falaise, mais la falaise est très escarpée. Nos PJ tenteront donc de passer à travers Bois-aux-Orties. Ils traversent alors des tunnels de chardon et d'épines. Ils suivent les traces et des empreintes de gobelins ainsi que de chiens. Ils traverseront différents endroits dans ce bois où se sont réfugiés toute une troupe de gobelins. Ils passeront par un chenil de chiens gobelins, affrontant quelques chiens par-ci par-là. La tanière de crocs hérissés. Le familier de Gogmurt. Le familier les affrontera. Ils arriveront dans l'antre de Gogmurt. C'est un entrelac de lianes qui pend du plafond épineux de cette pièce et une collection de crânes d'oiseaux, de côtes, de dents et d'autres décorations macabres. Parfois, il y a des lianes qui descendent jusqu'au sol. Au sud, il y a un grand nid d'orties et des plantes épineuses qui sont entourées d'un halo d'oiseaux et de rats morts à moitié dévorés. Pendant des années, Gogmurt fut le conseiller du chef de guerre Volpépite et le dirigeant spirituel des gobelins de Pic-Chardon. Mais pour lui, Nualia et ses alliés sont une épine dans son pied. Il s'opposa à l'attaque sur le Point-de-Sable en disant qu'elle ne ferait qu'énerver les humains qui voudraient riposter forcément avec des chiens de chasse, des soldats, des aventuriers, etc. Seulement les paroles de Nualia eurent plus de poids auprès de Volpépite qui a choisi d'ignorer les conseils du druide Gogmurt. Le druide est amer de tout ça, il se lave les mains du sort de sa tribu. Gogmurt aujourd'hui remâche sa rancœur dans son antre et il s'attend forcément à ce que des aventuriers arrivent sur Pic-Chardon d'un moment à l'autre. Il est prêt à affronter les PJ. Étant donné que c'est un druide, il parvient facilement à se faufiler entre les épines. Il se prépare au combat en activant sa baguette de flamme. Il jette le sort messager animaux et bien entendu il lance enchevêtrement dès le premier round sur les PJ, les ralentissant, permettant aussi à son familier de les attaquer plus facilement. Il donnera quand même un peu de fil à retordre aux PJ, mais ceci dit, ils vont retourner bien entendu la situation à un moment. Gogmurt implore les PJ de lui laisser la vie. Il sait très bien que les PJ sont là à cause de l'attaque de Point-de-Sable. Il essaye de se justifier en affirmant que il accuse les grandes guiboles. Gogmurt indique que le chef de guerre Volpépite est fasciné par de grandes gens, en particulier une femme très en colère, aux cheveux particulièrement blancs, aux yeux bizarres et au ventre couvert de cicatrices. Il pense d'ailleurs que Volpépite et elle ont une aventure et dit que c'est pas normal qu'un gobelin puisse avoir autant confiance en cette créature. C'est en plus sur ses conseils que Volpépite lança l'assaut sur Point-de-Sable. Gogmurt dit au PJ qu'il voulait prendre ses distances par rapport au chef et à ses nouveaux alliés, il voulait pas être contaminé par les mauvaises idées, etc. Il est là parce qu'il veut survivre, mais il a tenté un petit peu de les raisonner. Et dans son discours, les PJ vont décider de le laisser en vie. Gogmurt parle également du demi-elfe et d'une relation également entre un demi-elfe et la femme. Une relation qu'il qualifie dégoûtante, aussi dégoûtante que des rats ânes s'accouplant. Il refusera d'accompagner les PJ et puis repartira vers les bois à l'est de Point-de-Sable. Les PJ traversent alors le pont de corde, celui-ci est piégé bien entendu, mais ils arrivent à faire en sorte d'éviter de tomber dans l'eau. Ils affrontent quelques gobelins à l'entrée, puis ils affrontent dans le hall d'autres gobelins, et ces gobelins sonnant l'alarme amènent d'autres gobelins. Bref, il se passe un combat assez acharné ici, mais les gobelins arrivant par vagues, les PJ s'en sortent relativement bien. Ils traversent alors ici des salles de trophées, des réserves de nourriture,
une caserne, une tour de garde, une cour d'entraînement. Ils y trouvent également un cheval enfermé, donc ils avaient déjà découvert un peu les traces en passant dans les bosquets. Le cheval a été traîné ici, blessé, et ils repartiront avec le cheval à la sortie de Pic-Chardon. Le cheval appartenant, on le saura plus tard, à des habitants de Pointe-Sable qui seront ravis de le retrouver. Le cheval s'appelle Sombre Brume, il a sa propre histoire et il a survécu jusque-là. Ils arriveront enfin à la salle du trône pour affronter Rip Nugget et sa monture lézardesque. Rip Nugget, alias Volpépite. Ils sont dans une grande salle de trône décorée de fourrures accrochées au mur. Pic-Chardon a été bâti avec les matériaux environnants, y compris ceux qui traînaient sur la plage, les carcasses de bateaux et autres. La salle du trône, elle est décorée de fourrures accrochées, en majorité des peaux, de fourrure ardente rouge et noire. Il y a des pélisses, il y a des peaux ressemblant à des peaux de chevaux, il y a des mains tranchées à divers stades de décomposition, un trône couvert de fourrure de chien, de peau de cheval, qui se dresse sur une estrade de bois. Notons que les gobelins détestent particulièrement les chevaux, car ils se font régulièrement piétiner par les chevaux. C'est une hantise chez les gobelins de Pathfinder, c'est les chevaux. Il y a des crânes de chiens qui décorent les accoudoirs du trône, un crâne de cheval qui surplombe le dossier. Et là, Volpépite, le seigneur des gobelins de Pic-Chardon, est ici et malgré l'alarme, attendait de pied ferme dans la salle du trône avec un chante-guerre à ses côtés et attaque donc les personnages joueurs. Alors il a bien sûr pris le soin de boire une potion de peau d'écorce et il monte sur pattes gluantes sa monture qui grimpe au plafond. Il est donc relativement difficile à toucher et surtout c'est un très très bon cavalier. Il va charger les PJ sous les airs chantonnants de son chante-guerre. Bien sûr, ils seront vaincus, Volpépite se battant jusqu'à la mort. Les PJ arrivent donc ensuite au premier niveau du donjon de Pic-Chardon. Ils y affronteront ici encore d'autres gobelins, découvriront qu'il y a également des humains ici, notamment Lyri Akenja, une magicienne assez lâche, pas très forte. Les PJ vont rapidement s'en apercevoir. Elle implorera leur pitié et elle terminera dans les cachots de Pointe-Sable. Ils découvriront aussi Auric. Auric qui est un guerrier qui n'en a que faire d'être là. Il n'est pas très hostile à première vue. Ce qu'il apporte, c'est juste saper afin de pouvoir retourner à Manimar et de pouvoir chasser les fantômes du passé et de refaire une nouvelle vie à Manimar. Il n'attend qu'une chose, c'est que Noualia paye, et c'est pour cela qu'ils n'auront même pas à l'affronter. Il décidera de les accompagner jusqu'à Noualia et à la sortie. Il demandera une toute petite part de butin en échange. Chose que les PJ ne lui donneront pas forcément. En tout cas, je ne sais plus l'issue exacte de cette rencontre. Ils affronteront également Brutzamus, le fameux gobelours dont on parlait précédemment, un très bon archer, rôdeur. Ils découvriront également l'antre d'un Tantamor, d'un Tantamor, une créature ressemblant à un calmar sans yeux, avec un corps caoutchouteux, qui était là avant l'arrivée des gobelins, et qui s'est notamment nourri de gobelins. Les gobelins ont décidé alors de le laisser tranquille, tout simplement. Ils arriveront à la chapelle de la Machtou, où des chiens hurleurs qui gardent ici attaqueront les PJ, poussant des hurlements assourdissants. Les PJ arrivent donc au deuxième niveau de Pic-Chardon. Ils parcourent les couloirs de ce niveau, arrivant à un endroit piégé. Mais à ce niveau déjà, le tueur Rick a les capacités de pouvoir déjouer les pièges. Il arrive donc à désamorcer le piège, à passer, pour se retrouver face à face avec Noualia. Tous les PJ l'affrontent. Noualia est une guerrière de prêtresse 4, elle a beaucoup de points de vie,
beaucoup de bœufs sur elle, ayant entendu les PJ arriver. Elle a donc des sorts actifs sur elle, notamment Force de Taureau, Grâce Féline, Bouclier de la Foi, Faveur Divine. Elle active le médaillon de Siédron, que les PJ pourront récupérer plus tard. Elle se bat également avec son domaine de prédilection, utilisant alors la Fureur de l'Abysse. Avec elle, des chiens hurleurs qui ralentissent également le rythme de la rencontre. Nualia frappe fort. Les PJ ont déjà affronté beaucoup de monstres auparavant. L'affrontement est relativement difficile encore. Il s'agit d'une rencontre de boss de fin de chapitre. Ceci dit, Nualia combat jusqu'à la mort. Elle tente de s'enfuir, mais bloquée par les PJ, elle était obligée d'affronter la mort en face. Les PJ tuent Nualia, mettant fin à la menace de l'invasion des gobelins sur Point de Sable. Il continue à parcourir le donjon, et grâce à la grande habileté de Rick, il découvre un passage secret permettant d'arriver dans un antre qui n'a pas vu la lumière depuis bien longtemps. Derrière cette tente se trouve Malfechnekor, le terrible Barghest emprisonné depuis des millénaires dans ce donjon. Quel est le lien avec Nualia ? C'est peut-être juste un simple hasard. Je vous en dirai plus dans un prochain épisode. Ceci dit, les héros vont combattre cet être maléfique, d'abord invisible, puis sous l'effet de clignotement, avec une force de taureau, et il combat les PJ qui étaient vraiment sur leur réserve. Heureusement, une fois de plus, ils vont faire preuve de tactique sans faille pour vaincre le monstre. Le chapitre 1 est terminé, Picchardon est anéanti, Point de Sable est sauvé. Nous verrons dans le prochain épisode le passé de Nualia et l'éventuel lien avec ce site très particulier. A bientôt également pour le chapitre numéro 2, les meurtres des écorcheurs.